Cette vidéo va te montrer pourquoi le lâcher-prise est si difficile à appliquer, même quand tu en comprends parfaitement le principe. Et dans quelques minutes, tu vas comprendre un détail qui change tout. Ce n'est pas le manque de compréhension qui te bloque, c'est autre chose. Quelque chose que je vais te révéler avant la fin de cette vidéo, et qui va enfin te permettre de passer de la théorie à l'action. Imagine que tu portes un sac à dos. Dans ce sac, toute la colère, la honte, la tristesse, la culpabilité, tu traînes au quotidien. Plus tu marches avec ce sac, plus il devient lourd. Pour arrêter d'avoir mal, il suffirait simplement de le poser. Voilà, c'est bon, t'as compris. C'est beau, hein? Mais comprendre cette image ne t'a jamais permis de poser le sac. Si tu as déjà compris qu'est-ce que le lâcher prise et que pourtant rien n'a déjà changé, cette vidéo est pour toi. Le problème avec le lâcher prise, c'est pas de le comprendre, c'est de l'appliquer. Et ça, c'est complètement différent. Ça fait des années que j'étudie ce blocage précis, et j'ai accompagné des dizaines de personnes qui comprenaient exactement ce concept, et qui restaient bloquées exactement au même endroit. J'ai étudié la psychologie du changement, les travaux sur la régulation émotionnelle, mais c'est en le vivant vraiment moi-même que j'ai compris. Pourquoi rien changer malgré toute ma bonne volonté. Tu as probablement lu des dizaines de citations sur le lâcher prise, tu as probablement compris qu'il fallait arrêter d'être accroché à certaines choses, et pourtant, rien n'a changé. Tu crois que le problème c'est que tu n'as pas encore bien compris le concept, mais le vrai problème c'est pas ta compréhension. Le vrai problème il est ailleurs, et c'est exactement ce qu'on va voir. Voilà comment on va procéder. Premier point, pourquoi le lâcher prise reste théorique pour la plupart des gens, et les 3 raisons qui bloquent son application. Deuxième point, comment t'autoriser à vivre complètement ce que tu refuses de vivre depuis des années. Troisième point, comment changer le sens de ce que tu portes pour vraiment t'en libérer. On y va. Et dans quelques minutes, je vais te montrer pourquoi ce que tu crois gagner en restant attaché est en réalité ce qui te coûte le plus cher. Premier point. La plupart des gens pensent qu'il faut comprendre le mécanisme du lâcher-prise pour pouvoir l'appliquer. Mais ce que j'observe depuis des années, chez les personnes que j'accompagne, c'est exactement l'inverse. La compréhension ne change rien à elle seule. Voici pourquoi. Première raison, tu penses que le lâcher-prise va te faire perdre quelque chose. Si tu es attaché à l'idée que tu dois être exactement respecté à chaque fois dans chaque groupe où tu vas, tu te dis que si tu lâches cette idée, tu ne seras plus jamais respecté. Si tu es attaché à un statut, un résultat, un titre bien précis, tu es attaché à l'idée de pouvoir plaire à tout le monde. Et tu te dis que si tu lâches prise, plus personne ne t'aimera. Mais voilà ce que j'ai observé. La réalité fonctionne exactement à l'inverse. Est-ce que tu as remarqué que ce à quoi tu es attaché le plus fort, au lieu de l'attirer, tu le repousses? C'est une loi qui se répète sans exception. On attire ce qui correspond à notre énergie émotionnelle. C'est quand on arrête de courir après quelque chose que finalement cette chose vient à nous naturellement. Ton attachement porte une charge. Parce que tu y es attaché, tu y es en demande, tu es dans le manque, dans la peur. Et quand tu es attaché à une personne, une chose, un résultat, tu exerces une pression sur cette personne, cette chose ou ce résultat. Et cette pression la pousse à résister. Tu te mets sans t'en rendre compte à manipuler ton environnement pour essayer de combler ton manque intérieur. Mais l'autre personne ou la situation le ressent vraiment et résiste exactement à ça. Tu crois que lâcher prise va t'apporter de la douleur? Alors évidemment, tu voudras jamais lâcher prise. Mais c'est exactement quand tu réalises que tu inverses ce scénario, que tu réalises finalement que c'est ton attachement qui te fait du mal, pas l'inverse. Que tu peux commencer à faire confiance, c'est exactement comme prendre du sable dans tes mains et serrer le plus fort possible. Plus tu serres fort, et plus le sable il s'échappera de tes doigts. La seule façon de garder le sable dans ta main, c'est de la garder ouverte et à plat. Contre-intuitif, hein, mais c'est la seule façon qui fonctionne. Ton attachement fait exactement la même chose que tu désires. Plus tu serres le poing autour de ce que tu veux garder, plus ça s'échappe. Et permettre à ces choses de venir à toi parce que justement tu es en abondance, plutôt que d'être en manque, ce n'est pas le lâcher prise qui est difficile. C'est la peur de perdre quelque chose en le lâchant, finalement, qui rend le lâcher prise impossible. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà remarqué que plus tu insistes pour qu'une personne change de comportement envers toi, et moins elle change? Garde cette observation en tête. Deuxième raison. Tu as une bonne raison inconsciente de rester attaché. J'ai observé ça à de très nombreuses reprises chez les personnes que j'ai accompagnées. Et pourtant, c'était des profils très différents les uns des autres. Imagine que tu es resté en colère contre des personnes dans le passé et tu n'as jamais oublié. Tu peux rester attaché à cette histoire parce que justement, tu as besoin de te prouver que cette histoire était injuste. Parce que tu as besoin d'avoir raison. Et avoir raison, c'est quand même une partie de ton identité. Peut-être qu'ils ont vraiment fait du mal, mais si tu leur pardonnes, tu t'autorises à laisser tomber cette charge. Et qu'est-ce qui se passe en conséquence? Tu es immédiatement plus en paix. Mais tu veux aussi avoir raison. C'est plus important pour toi d'avoir raison qu'être en paix. Et c'est exactement pour ça que tu refuses à lâcher prise. C'est extraordinairement facile de lâcher prise quand tu réalises qu'il n'y a rien à gagner à avoir raison. Laisse-moi te donner une autre image. Imagine que tu occupes un poste depuis des années, un statut que tout le monde reconnaît, un titre sur ta carte de visite qui te définit aux yeux des autres. C'est difficile d'imaginer lâcher ce statut, même quand il te rend plus heureux depuis des années. Mais imagine que du jour au lendemain, on t'annonce que ce poste il a été supprimé. Alors tu n'as plus le choix, t'avances, et finalement tu trouves autre chose. Et souvent, beaucoup plus facilement que tu ne l'aurais cru. C'est beaucoup plus facile de lâcher un statut, une identité, un résultat du moment où tu comprends que t'as plus rien à gagner à s'y accrocher. L'idée qu'il y a quelque chose à gagner en restant attaché à une étiquette, c'est une illusion. En fait, pense à quelqu'un qui pense à rester au bord d'un bateau qui coule parce qu'il a payé cher son billet. Il sait que le bateau coule,
mais il reste en se disant j'ai beaucoup trop investi pour partir. C'est exactement le même piège dans lequel tombe quelqu'un qui reste attaché à une étiquette, un statut, un résultat, une identité. Plus on a investi d'énergie dans quelque chose, plus il devient difficile de l'abandonner. Même quand au fond, on continue à rester à bord en sachant que ça va couler. Ce que tu protèges en t'accrochant, souvent c'est pas la chose en elle-même, c'est ton besoin d'avoir raison ou d'avoir été quelqu'un. Troisième raison, tu as de mauvaises habitudes émotionnelles. J'ai recruté des dizaines de personnes et j'ai remarqué systématiquement le même schéma chez ces personnes-là. Quand tu ressens quelque chose de désagréable, ton réflexe habituel est un de ces trois que je vais te citer. Le premier, tu extériorises, donc tu t'énerves, tu exprimes, tu te défoules, mais ça ne te libère jamais vraiment. Le deuxième, tu supprimes, donc tu te distrais, tu regardes des séries, des films, tu scrolles sur ton téléphone. La majorité des gens vivent exactement là-dedans. Ou tu t'évades, tu manges, tu fumes, tu cherches à penser à autre chose finalement, pour ne pas avoir à la ressentir. Et dans ces trois cas, c'est une illusion. Parce que extérioriser, supprimer ou t'évader, ça ne supprime jamais l'émotion. Ça t'éloigne d'elle un moment, mais ça ne l'enlèvera jamais. Tu colles une étiquette dessus, mauvaise émotion, et tu cherches à la fuir. Et après avoir extériorisé, tu penses que c'est bon, c'est parti, tu as fui, t'as réussi. Et ensuite, tu soulèves le couvercle et tu regardes, et non, c'est toujours pas parti. Et ça recommence encore et encore, à l'infini. Et le pire dans tout ça, c'est que ce cycle, il te coûte de l'énergie. Extérioriser épuise, supprimer épuise, fuir aussi, il t'épuise. Tu dépenses de l'énergie à chaque tentative. Mais l'émotion, elle revient quand même. C'est un cercle qui s'auto-alimente. Plus tu fuis et plus tu t'épuises, plus tu supprimes, plus tu t'épuises, et plus tu es épuisé, et moins tu as la force d'essayer autre chose. Regarde autour de toi. Les gens qui scrollent sur leur téléphone pendant des heures sans apprécier finalement ce qu'ils regardent. Les gens qui parlent fort pour évacuer une colère qui finalement va revenir le lendemain. Les gens qui remplissent leur emploi du temps pour jamais se retrouver seuls avec eux-mêmes, pour sentir ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas de la paresse, c'est un peu comme vider une baignoire qui se remplit avec le robinet. Tu peux écoper autant que tu veux avec un seau, mais si t'as pas fermé le robinet, ça pourra pas fonctionner. Extérioriser, supprimer et s'évader, c'est écoper. Ça donne l'impression de vider quelque chose, mais le robinet, lui, il est ouvert. Et il continue de remplir pendant que tu écopes. C'est une stratégie de survie émotionnelle, qui ne résout jamais rien, mais qui donne l'illusion que ça va mieux pendant quelques heures. Fuir une émotion ne l'efface jamais. Ça la met juste en pause jusqu'au prochain déclencheur. Voilà ce que tu n'avais peut-être pas anticipé. La seule façon de te libérer d'une émotion, c'est pas de la fuir, c'est d'aller à sa rencontre. Et ça, c'est radicalement différent de tout ce qu'on nous a appris. Pour que quelque chose de nouveau puisse arriver dans ta vie, quelque chose d'ancien doit pouvoir partir. Et en restant attaché, tu crées de la résistance, tu crées de la douleur. Tu penses à tort que rester attaché va t'aider à obtenir ce que tu veux. Mais en réalité, c'est exactement ce qui détruit ton énergie et qui construit un mur entre toi et ce que tu veux réellement. J'ai compris cette distinction après des années, après avoir observé ce cas-là sur moi-même et sur les personnes que j'ai accompagnées. Et c'est exactement ce changement de posture qui change tout, entre fuir versus accueillir. Ça fera largement la différence entre quelqu'un qui reste bloqué pendant des années et quelqu'un qui se débloque en quelques semaines. Dans quelques minutes, je vais te montrer comment t'autoriser à ressentir ce que tu refuses de ressentir depuis des années et comment changer tout le bon sens de ce que tu portes. Avant d'aller plus loin, un point important. Si tu sens qu'il y a des choses que tu portes depuis trop longtemps en toi, le lien est dans la bio, tu peux prendre un appel avec moi. Deuxième point, t'autoriser à ressentir pleinement. Le seul moyen de traverser une émotion durablement, c'est de la laisser te traverser. Pas de l'analyser, pas de la rationaliser, la ressentir dans ton corps jusqu'au bout. J'ai vu cette même mécanique se répéter chez chaque personne que j'ai accompagnée en séance. Par exemple, prenons quelqu'un qui se fait jamais respecter au travail. Quel sens donne-t-il à ça? Il peut se dire c'est injuste, j'ai autant de choses à apporter que les autres, mais on ne m'a jamais autorisé à parler, on ne m'a jamais donné la parole, et ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce qu'il ressent derrière tout ça? De la colère? Prends quelqu'un dont le statut social s'est effondré du jour au lendemain. Il peut très bien se dire je ne suis plus rien sans ce titre. Sans cette reconnaissance, j'ai peur que les gens me voient comme un raté. Et qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? De la honte? De la peur? Prends quelqu'un qui veut désespérément plaire aux autres. Il peut se dire j'ai peur de ne pas assez plaire. J'ai terriblement peur de me retrouver seul. Je voudrais tellement être aimé. Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? De la peur? Et à ces trois personnes, je peux demander la même chose. Est-ce que tu t'autorises à ressentir pleinement cette émotion? Pas à la comprendre, pas à l'expliquer, à la ressentir. C'est pas une expérience rationnelle. C'est pas quelque chose qui passe par l'analyse. C'est une expérience intuitive physique. Il s'agit simplement de ressentir ce à quoi tu as résisté toute ta vie. Lâcher prise, c'est pas rejeter l'émotion qui arrive. Parce que dès que tu la rejettes, elle continue d'exister dans ton inconscient. Elle ne partira pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est justement l'autoriser à être là et de la vivre pleinement. La ressentir dans ton corps, ça peut être inconfortable, une gêne, un étouffement, une pression dans l'estomac ou la gorge. Tu continues de la ressentir et tu la laisses exprimer pleinement. Et quand tu as fini de la ressentir, tu gardes la conscience de ce qui s'est passé. Mais la charge émotionnelle liée à cet attachement, elle s'est dissipée. C'est un peu comme une vague que tu vois arriver au loin sur une plage. Si tu lui tournes le dos en pensant qu'elle ne te touchera pas, elle te percute de plein fouet, par surprise, et elle te déstabilise vraiment. Mais si tu la regardes venir et tu sautes au moment où elle arrive,
À ce moment-là, tu vois que ça peut se dissiper et que justement tu l'as pas pris de plein fouet comme si tu lui avais tourné le dos. Et c'est exactement pareil pour une émotion que tu décides de ne pas regarder en face. Tu n'as jamais besoin de combattre une émotion pour t'en libérer. Tu as juste besoin d'arrêter de t'en éloigner. Troisième point, changer le sens de ce que tu portes. Une fois que tu as pleinement ressenti l'émotion, tu peux accompagner ce processus en changeant l'histoire que tu te racontes. Celui qui se sentait pas respecté au travail peut réaliser que certainement ces gens n'étaient pas heureux dans leur propre vie, qu'ils avaient besoin finalement de lui manquer de respect pour pouvoir exister. Et cette expérience lui a appris à s'affirmer, à exister et à changer d'environnement quand c'était nécessaire. Il peut même sentir de la gratitude envers ceux qui ont vraiment vu sa valeur. Celui dont le statut s'est effondré peut réaliser que finalement ce titre n'a jamais été vraiment quelque chose qui le définissait. Et cette perte, aussi brutale soit-elle, lui a peut-être aussi permis de se rendre compte finalement de la valeur qu'il avait. Et cette valeur, elle dépendait d'aucune carte. Et celui qui voulait plaire à tout prix peut réaliser qu'il s'est senti réellement seul à un moment. Et c'est ce qui l'a conditionné à chercher finalement l'approbation des autres. Et qu'en apprenant finalement à apprécier sa propre solitude, il devient plus solide. Il peut se pardonner d'avoir, sans le vouloir, voulu contrôler le regard des autres, et simplement laisser partir cette peur, en réalisant qu'il n'a jamais eu besoin de plaire à tout le monde. Et voilà ce qui est intéressant dans ce changement de sens. Ce n'est jamais de la pensée positive plaquée sur une douleur. Ce n'est pas se forcer à voir du bon de partout, ou en niant ce qui a fait mal. C'est l'exact inverse. C'est d'abord avoir ressenti la douleur jusqu'au bout, sans la fuir, sans la nier, et consciemment après, choisir quel sens lui donner. Si tu sautes l'étape du ressenti pour aller directement dans le positif, ça fonctionnera jamais. Ça reste que de la pensée positive de surface, qui s'effondre à la première contrariété. L'ordre compte. Ressentir d'abord, donner du sens après. De manière générale, les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont à un moment donné de leur vie. J'ai pu le vérifier encore et encore avec les centaines de personnes que j'ai pu côtoyer dans mes différentes activités. Il y a toujours une multitude de raisons derrière ce qui nous arrive. Et tu peux pardonner à toi-même et aux autres. Et ressentir de la gratitude. Et ce sont les deux outils les plus puissants pour favoriser un lâcher-prise. Voilà la vérité finale. Ce sac que tu portes, il ne pèse pas parce que t'es pas capable de le poser. Il pèse parce que tu crois qu'il y a quelque chose à perdre en le posant. Mais t'as rien à perdre. Regarde l'histoire que tu te racontes par rapport à ce que tu portes. Ressens pleinement ce qu'il y a dessous. Change la perspective. Pardonne, ressens de la gratitude. Et autorise-toi enfin à le poser. Comprendre comment marche un poids ne l'allège jamais. Seul le fait de le poser allège vraiment. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de tout poser en une fois. Une seule chose clairement identifiée, ressentie pleinement jusqu'au bout, avec un nouveau sens posé dessus, ça suffit pour sentir une différence réelle dans ta semaine. Ne cherche pas à vider tout le sac d'un coup. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est exactement ce genre d'action démesurée qui décourage les personnes après quelques tentatives. Une chose à la fois, et la prochaine chose, elle viendra naturellement. Une fois que tu auras compris exactement comment fonctionne le processus. Dans les prochains jours, tu vas pouvoir continuer à comprendre comment fonctionne le lâcher prise, sans jamais vraiment l'appliquer. Soit tu vas identifier une chose précise que tu portes depuis bien trop longtemps, et tu vas pour la première fois la ressentir et la laisser passer, plutôt que de la fuir. Les deux sont des choix, mais un seul allège vraiment le poids que tu portes.